Bonsoir adeptes du 7e art, il est 20h, l'heure d'une histoire avant de dormir. Celle que nous avons choisie pour vous est signée Tim Burton. Entre conte et critique sociale de l'Amérique puritaine, nous avons choisi pour vous Edward aux mains d'argent. Mais avant de tailler des statues de glace, regardons ensemble l'actualité des sorties. Bonjour, j'ai perdu ma famille. Où les as-tu vus pour la dernière fois? J'ai oublié. 14 ans après la sortie du Monde de Nemo, Dory, attachant poisson chirurgien qui oublie tout, est en haut de l'affiche. Elle est à la recherche de ses parents, pas facile, avec une mémoire immédiate défaillante. Le démarrage du film est un succès. Pour son premier week-end, il a pulvérisé le record de Shrek 3, sorti en 2007, et affiche déjà 136 millions de dollars de bénéfices, un chiffre que les producteurs ne sont pas prêts d'oublier. Pénible. Je cherche mes Tu vas bientôt retrouver tes parents. Et quand tu les auras retrouvés, tu seras... chez moi. Avec nous. Il faut que vous m'aidiez. Vous aider, mais comment? Je suis enseignant. Donnez ça à votre MI6. Dites-leur que c'est un cadeau de la part du numéro 1 du blanchiment d'argent de la mafia russe. Un traître idéal est la troisième adaptation d'un roman de John le Carré, maître de l'espionnage. Perry, prof de fac sans histoire, cela coule douce à Marrakech avec sa femme quand il se lie d'amitié avec Dima. Ce dernier blanchit de l'argent pour la mafia russe et voudrait s'en sortir. Il donne une clé USB à Perry, il doit la remettre au MI6 et ainsi assurer sa protection et celle de sa famille. Le problème, c'est qu'il ne veut négocier avec nous qu'en votre présence. Je veux pas être impliqué. Vous l'êtes déjà. Pas facile d'adapter un roman qui se déroule principalement dans des couloirs et derrière des portes. Saluons le scénario d'Hossein Amini. L'histoire et la psychologie des personnages est assez forte pour tenir en haleine. Ce film est certes moins fort que La Taupe, fantastique première adaptation du même auteur, mais reste un thriller agréable. Perdons pas de temps alors. L'argent n'a pas d'odeur. Pourquoi vous m'avez choisi? On vous a gardé le meilleur pour la fin. La Loi de la jungle, le dernier film d'Antonin Perret-Jadco tourné en Guyane, est enfin sorti. Il ne ressemble en rien au long métrage de fiction que vous avez pu voir jusqu'alors. Cette fois, l'histoire est barrée, burlesque et loufoque. Châtaigne enchaîne les stages au ministère de la Norme depuis 10 ans. Dans l'espoir de décrocher un boulot, il est envoyé en Guyane pour valider la conformité d'un projet de station de ski indoor. Si vous aimez la tendresse et si vous méritez des baffes, ce film est fait pour vous. Si vous aimez les flingues... Après La fille du 14 juillet, La Loi de la jungle est le deuxième long métrage d'Antonin Perret-Jadco, réalisateur ovni du cinéma français. Il a recours à un comique de situation très anglo-saxon et enchaîne les gags, tous plus gros les uns que les autres. Il met le doigt sur des aberrations bien connues des Guyanais. Oui, le territoire est français, mais sa géographie, son histoire et son fonctionnement n'ont rien à voir avec la Bourgogne ou la Provence. Avec beaucoup de talent, il tourne en dérision les plus gros clichés sur notre bout d'Amazonie et grossit le trait à l'extrême. Les dialogues sont savoureux et les situations cocasses. On peut regretter quelques longueurs dans la deuxième partie du film, mais elles sont compensées par la beauté des décors. Franchement, allez-y, ne serait-ce que par chauvinisme. Orange, vert, bleu, vous êtes susceptible d'aimer La Loi de la jungle. L'année dernière, Antonin Perret-Jadco est venu sur le plateau de Contre-champ alors qu'il était en repérage pour le film. Nous vous proposons de revoir un extrait de cette interview exclusive. Antonin Perret-Jadco, vous êtes le réalisateur du film La Loi de la jungle qui sera très bientôt tourné en Guyane. Alors c'est une histoire assez étonnante puisque c'est l'installation d'une station de ski en Guyane. Alors moi je voudrais savoir d'abord comment vous est venue l'idée et puis comment vous comptez la mettre en application parce que vous n'avez pas vraiment des moon boots. J'ai pas de moon boots, mais en tout cas, ça va être les chaussures de ski de Guyaneige. Voilà, ça s'appelle Guyaneige. Il y aura des skis, on pourra les chausser avec des tongs. Voilà, donc je me suis dit, tiens, j'ai déjà préparé mes chaussures de ski. Alors, comment m'est venue l'idée? Eh bien, je crois que c'est lors de voyages justement en Guyane. Donc là, aujourd'hui, c'est la 4e fois que je vais en Guyane. Et j'avais été très très surpris de voir qu'il y avait énormément de choses, les bâtiments, je sais pas quoi, enfin plein de choses comme ça qui étaient aux normes européennes et qui fonctionnaient pas forcément aussi bien que sous le climat européen. Donc voilà, je me disais tiens, ok, allons-y. Franchement, on va faire comme si on importait le climat de Bruxelles en Guyane.
C'était ça l'idée de départ. Voilà, c'est ça. Et après, effectivement, ça permet de souligner une absurdité qu'il y a aujourd'hui un peu partout dans le monde. On construit des stations de ski dans le désert, ne serait-ce en Espagne ou à Dubaï. Le Paris-Dakar part de Buenos Aires. Enfin bon, voilà, c'est plein de choses comme ça. Et effectivement, en construisant une piste de ski en Guyane, je me dis, allons-y. Ce sont des situations qui relèvent un peu du burlesque, un univers dans lequel vous travaillez beaucoup. C'était le cas de La Fille du 14 juillet. Vous êtes un peu dans la veine des Monty Python ou de Louis de Funès. Pourquoi ça vous attire tant ? Je pense que grâce à la comédie, on peut véhiculer des idées que le drame ne peut pas. L'inverse est également vrai. Le drame, parfois, dit des choses que la comédie ne peut pas dire. Donc voilà, ça permet de... moi, je suis plus à l'aise dans ce registre, donc je fais des comédies, quoi, du coup. Edward est une machine, un robot conçu pour aimer et penser. Pour se fondre dans la masse, il ne lui manque que de jolies mains. L'inventeur lui en offre pour Noël, mais meurt avant de les mettre en place. Avec cette fable douce amère, Tim Burton donne naissance à son premier personnage marquant et à un film aussi beau que terrible. Le premier employeur de ce passionné de dessin n'était autre que les studios Disney. Malgré un style opposé à celui du père de Mickey, Burton a gardé l'usage du conte au profit de la critique et de la morale. Ici, ce jeune homme fascinant est la proie de la méchanceté, de la fascination et de toutes les lubies des ménagères des années 50. Il est comme une mode, regardé de travers au départ, adoré, puis jeté aux ordures. Well, this must be quite a change. Édouard aux mains d'argent marque la première collaboration entre Johnny Depp et le réalisateur Hirsute. L'acteur frémit encore du succès de la série 21 Jump Street. Il quitte son costume d'attrape-minette pour endosser celui rigide, recousu et muet d'un robot. La transformation est radicale mais puissante. Avec ce rôle, Depp devient un acteur. Le film multiplie les métaphores. Edward, créé par l'inventeur, un homme grisonnant vivant au-dessus des hommes qui envoie son œuvre parmi eux pour les inonder d'amour. Il se retrouve dans une banlieue de façade où les femmes s'ennuient en attendant le retour de leur mari, déterminent ce qui est bien ou mal et voient le monde à travers la télévision. Aujourd'hui encore, Edward nous interroge sur la différence, la place de l'étranger et le poids des conventions. C'était beau, mais c'était triste, comme disait mon grand-père. Réjouissez-vous, l'équipe de Contre-champ revient mercredi prochain pour de nouvelles aventures sur grand écran. D'ici là, vous aurez sûrement vu un bon film avec les places à gagner tout de suite. Très belle soirée sur Guyane Première. Pour gagner vos places de cinéma, dites-nous quel est le nom du personnage principal dans La Loi de la Jungle. Marron, Châtaigne ou Tarzan? Vos réponses par mail contrechamp@francetv.fr. Bravo à Arsène Metton, le gagnant de la semaine dernière.